Bonsoir, au sommaire du JT de ce 31 octobre. Les contrôles routiers renforcés durant tout ce week-end de la Toussaint. Nous avons suivi une patrouille sur l'A450. La Toussaint qui est justement célébrée demain, l'occasion de s'intéresser à la plante numéro 1 en cette saison, le chrysanthème. Enfin, l'OL voit la vie en vert. Samedi soir, les Lyonnais ont une nouvelle fois remporté leur derby face à Saint-Etienne 2-0. Il est considéré comme l'un des plus meurtriers de l'année. Le week-end de la Toussaint fait donc l'objet d'une vigilance toute particulière. Depuis samedi, les contrôles routiers ont d'ailleurs été renforcés sur l'agglomération. Exemple ce matin sur l'A45 sur place, Jasmine Sorgue. Voilà monsieur, surveillez votre vitesse. Bonne journée. 116 km/h au lieu de 90, c'est 2 points en moins sur le permis et 90 € d'amende. Ce matin, 6 automobilistes l'ont appris à leurs dépens sur la 45. En ce week-end de Toussaint, très chargé et souvent meurtrier, la police traque les comportements dangereux. La cause majeure des accidents, c'est la vitesse. Associée souvent à d'autres phénomènes tels que la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Ça fait trop longtemps qu'on est là, donc il y a les appels de phare et puis voilà, on va changer, trouver un autre endroit. Et puis on fera pareil en 5-10 minutes et puis on changera. Dispositif renforcé pour ce long week-end, donc déjà 80 PV pour excès de vitesse et 360 contrôles d'alcoolémie sur route et autoroute. Le but, c'est d'inciter les automobilistes à respecter les règles de circulation de manière à ce qu'il y ait moins d'accidents et moins de blessés, moins de victimes. Ça passe par la répression puisque, vous l'avez vu, dans l'espace d'une heure, on voit bien qu'il y a de nombreux automobilistes qui ne respectent pas les règles de vitesse. Des méthodes qui fonctionnent peut-être. 60 personnes ont trouvé la mort cette année sur les routes du Rhône contre 69 l'année dernière à la même époque. Transport toujours, la grève des personnels de cabine à Air France se poursuit aujourd'hui. Si les syndicats annonçaient un pic de mobilisation, la direction de son côté a dit assurer plus de 85% de ses vols. À Lyon, on a enregistré 3 annulations, 2 vols pour Roissy et 1 pour Göteborg. Des annulations de dernière minute sont toutefois toujours possibles. Les hôtesses et les stewards dénoncent des suppressions de postes. La grève doit se poursuivre jusqu'à mercredi. À quelques jours de la réunion du G20 qui doit se tenir à Cannes, une manifestation des indignés était organisée ce week-end entre la place Bellecour et les terreaux. Un mouvement qui décidément a bien du mal à prendre en France. Ils étaient une toute petite vingtaine à défiler dans les rues de Lyon. À l'appel notamment du NPA et d'Oxfam, une association qui lutte contre la pauvreté et l'injustice dans le monde. Les Français, on paye tous la TVA quand on achète quelque chose. Pourquoi les grandes entreprises ne paieraient pas une taxe? Pour financer quoi? Pour financer, si elle est ambitieuse, on souhaiterait des financements pour des projets de développement dans les pays en développement qui en ont sérieusement besoin. Et puis si elle est très très ambitieuse, pourquoi pas des projets pour financer la lutte contre la pauvreté dans les pays du Nord, puisque les inégalités elles se creusent, c'est pas un scoop. Il est au 1er novembre ce que le muguet est au 1er mai. Le chrysanthème reste la fleur de la Toussaint. Chaque année, plus de 21 millions de pots sont vendus en France. Si les traditionnels bouquets unis, jaunes ou blancs, sont toujours très appréciés, cette année, le pot tricolore semble remporter tous les suffrages dans une jardinerie de Saint-Genis-Laval. Jean-Marc Roffa. L'avantage quand vous achetez des chrysanthèmes, c'est que vous avez une très forte chance d'acheter français. C'est effectivement une plante de proximité. Pour mieux la connaître, on va pousser la porte de cette exploitation à Saint-Genis-Laval. On commence la culture donc fin mai, début juin. C'est une plante quand même qui réclame quand même pas mal d'eau, qui adore le soleil. Donc il faut toujours qu'il y ait un maximum de soleil. Et c'est une plante qui fleurit naturellement à l'automne. C'est ainsi que le chrysanthème s'impose tout naturellement comme la plante de la Toussaint. La tendance cette année, ce sont les chrysanthèmes tricolores pour répondre à l'attente d'une clientèle de plus en plus difficile. On fleurit simplement, donc c'est la couleur qui joue. Donc nous, on vend plus de petites fleurs que de grosses fleurs. Bon, la grosse fleur revient un petit peu à la mode. On a remarqué quand même sur la grosse fleur les couleurs, le blanc et le jaune. Dans la plupart des cas, ce sont bien des producteurs du Rhône qui alimentent les cimetières lyonnais. À l'approche de la mauvaise saison, le succès du chrysanthème arrange bien les professionnels. Donc ça permet quand même d'engranger de la trésorerie pour pouvoir passer l'hiver tranquillement et de pouvoir aller jusqu'au printemps.
Un millier de chrysanthèmes poussent chaque année dans cette exploitation. Le coût de production tourne aux alentours de 5 € pour un prix de vente de 10 à 13 €. Il faut débourser un peu plus pour les compositions tricolores. Ça fera 13 € aussi. Parfait, voyez. Et en cette période de recueillement, alors que les cimetières du département vont connaître leur plus forte affluence de l'année, certaines municipalités ont décidé de faciliter le transport des personnes âgées ou à mobilité réduite. C'est le cas à Villeurbanne où des voiturettes sont mises à disposition. Des petits véhicules conduits par des jeunes de la ville dans le cadre des chantiers villes, justement. Un service pratique particulièrement apprécié, semble-t-il. Super intéressant, monsieur. Quand on est grand-mère, eh ben, écoutez, ça rend service de se faire véhiculer. On a mis en place les chantiers jeunes depuis un certain nombre d'années. Et là, sur 2 ans, on met un service à disposition des personnes âgées, donc, qui est la voiturette, donc, pour pouvoir accompagner les personnes âgées sur les tombes des défunts. 63 pompiers en solde, voilà le titre de l'annonce qu'on pouvait lire jusqu'à hier sur un site de vente en ligne. Mise à prix 1 € symbolique, une action lancée par un sapeur-pompier de Vienne. Il souhaite ainsi dénoncer le protocole de réforme qui prévoit d'ici l'année prochaine la suppression de la formation initiale des jeunes recrues. Un projet qui prévoit par ailleurs un abaissement des salaires des combattants du feu. Avec ce nouveau protocole qu'ils sortent, ils vont pouvoir recruter des sapeurs-pompiers sans concours. Donc ça veut dire sans concours, avec moins d'expérience, moins de formation et bien sûr payés au SMIC. Ils ont souhaité par cette action se mettre sur eBay pour faire monter les enchères et être recrutés à un niveau de salaire un peu plus que le SMIC. OL 2, Saint-Étienne 0. Il s'agit à la fois du résultat obtenu samedi soir par les Lyonnais à Gerland, mais aussi du nombre de victoires remportées par les hommes de Rémi Garde lors des 2 derniers derbys de cette semaine. Une belle performance avant la rencontre face au Real mercredi. Émilie Deschamps. Jimmy Briand et Yoann Gourcuff, tous deux buteurs dans ce 103e derby de l'histoire, tout un symbole. Le milieu breton retrouve peu à peu ses sensations et inscrit son premier but depuis 6 mois. Jimmy Briand, lui, bien souvent chahuté par le public lyonnais, s'est offert une place dans le cœur des supporters en marquant lors des 2 derbys de la semaine. Je pense qu'il nous a sauvés et je pense que comme c'est contre Saint-Étienne, il sera définitivement adopté par le public. 2 succès en 2 derbys, mission accomplie pour l'OL. Réduit à 10, Lyon s'impose donc 2-0 pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Si la défaite de l'OL à Gerland face à Saint-Étienne avait plongé le club dans la crise la saison passée, ce derby lui permet de se relancer en championnat après le coup d'arrêt à Lille dimanche dernier. Battre les Verts 2 fois dans la semaine, pour moi, pour tout le groupe, pour tous les supporters, c'est quelque chose de magique. Même si c'est un derby, ça rapporte 3 points qui nous permettent de ne pas être décollés par la tête du peloton qui avance assez vite. Invaincus à domicile cette saison, les Lyonnais s'apprêtent désormais à accueillir le Real mercredi pour la 4e journée de Ligue des Champions. Ce sera difficile, mais il va falloir se transcender. Et même un point, ce serait très bien, mais si on arrive à prendre les 3 points, ce serait une très grande chose. De leur côté, les Madrilènes se sont imposés ce week-end 1-0 contre la Real Sociedad. L'OL et le Real ont donc fait le plein de confiance avant de se retrouver mercredi soir à Gerland. Et on termine avec un mot sur le Loup qui n'a pas joué ce samedi face à Bordeaux en raison d'une épidémie de parodontite, une véritable hécatombe qui remet d'ailleurs en cause le prochain match des Lyonnais sur la pelouse du Matmut Stadium prévu samedi prochain. La Ligue nationale de rugby a en effet décidé il y a quelques minutes tout juste de reporter le match face à Montpellier. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, passez une très bonne soirée sur TLM.